Bonjour mes chers balsams, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage concernant quel piège pro vas-tu éviter et comment. C'est vrai que lorsqu'il s'agit de l'aspect professionnel, en fait, il y a tellement d'aléas que nous ne savons pas ce qui va se passer. Et donc, j'ai pensé que ce serait très certainement intéressant pour vous de voir quel piège vous pourriez éviter cette année du moins concernant votre avenir professionnel. D'accord? Euh, alors, nous allons voir cela ensemble. Les choix ont déjà été déterminés. Je souhaitais vous remercier par rapport à votre bienveillance, votre fidélité. Je suis toujours très touchée par vos commentaires. Merci infiniment. Cela aide également à, euh, à faire travailler l'algorithme pour que ce tirage puisse, comment dire, les tirages que je fais puissent atteindre un maximum de personnes. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Si vous venez pour la première fois sur cette chaîne, eh bien, bienvenue à vous. Je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Je suis thérapeute en mémoire cellulaire. Je suis aussi consultante en mémoire akashique. Je suis également médium. Je suis en lien avec les canalisations des ancêtres, des guides ou d'entités. Et puis je fais également de la communication animale. Voilà pour ma présentation. Et puis sinon je fais une retraite qui aura lieu du 25 au 30 mars 2025 pardon. C'est une retraite sur l'ouverture du cœur et la guérison de l'enfant intérieur. Si c'est un thème qui vous parle, n'hésitez pas à regarder le programme qui se trouve en bas de la description en dessous de la vidéo ou d'aller regarder mon site où vous aurez toutes les informations sur les consultations thérapeutiques, les différentes consultations thérapeutiques que j'offre. Et j'ai également un Patreon qui est une plateforme qui me permet de créer du contenu spirituel afin que vous puissiez cheminer à votre rythme, où je parle d'énergie, de canalisation des ancêtres, des enseignements spirituels, de protection, etc., etc. N'hésitez pas aussi à aller voir cela si cela vous parle. Et enfin, nous allons passer par le premier choix. Et je vous dis à tout de suite, mes chers balsams. Bonjour mes chers balsams, je suis ravie de vous retrouver pour ce premier tirage où vous avez choisi la jambe. Donc nous allons voir ensemble. Attendez, je vais juste regarder ce qui est marqué. Donc vous savez que la jambe, en fait, c'est avec cela que l'on marche, qu'on avance, qu'on se donne une direction, qu'on fait le premier pas, on entame une nouvelle expérience. Donc cela veut dire tout cela. Donc nous allons voir ensemble quels pièges vous allez éviter au niveau professionnel et comment. Donc pour cela, je vais prendre les archétypes. Les archétypes. Oh. Ok. Nous allons prendre également pour cela le soleil radiant, si vous voulez bien. Celle-ci. Est-ce qu'il y a d'autres cartes qui viennent? J'ai l'impression que celle-ci veut venir. Ok. On va prendre aussi or et ombre. Or et ombre. Voilà. Alors, je vais déjà mettre les cartes là. On va prendre aussi l'oracle de la triade. Ok. On va prendre aussi le petit Lenormand, Sweet Blossom. Ok. Et pour terminer, on va prendre les créatures curieuses. Donc c'est un nouveau tarot que j'ai et que j'aime beaucoup. C'est très coloré, c'est très parlant. Alors,
Est-ce qu'il y a d'autres cartes qui veulent tomber ou pas? Apparemment, c'est que ça. Très bien. Et si on a besoin d'autres cartes, nous verrons bien. Alors, laissez-moi regarder un petit peu vos cartes. Donc, quel piège vous allez éviter, mes chères belles âmes? Ok, vous, en fait, très clairement, c'est vraiment en lien avec l'aspect relationnel. Cela peut être avec vos collègues, vos confrères, vos consoeurs. La première carte que j'ai et qui vient ici, c'est Martyr. Et c'est comme si vous étiez au centre d'un tourbillon et qui est en lien avec les critiques. Alors peut-être que à un moment donné, dans votre parcours professionnel, vous allez être pointé du doigt par rapport à quelque chose. On va vous critiquer et on va vouloir vous mettre dans la peau du martyr, celui qui va recevoir toute la foudre pour quelque chose. Pourquoi? Pourquoi il peut y avoir autant de critiques ou pourquoi vous êtes on va vous tendre un piège de ce côté-là, donc au niveau relationnel, on va vous tendre un piège, il y aura une sorte de guet-apens. Tout simplement parce que vous vibrez avec la générosité, avec fulfillment, c'est le fait d'avoir une consécration à quelque chose, où vous êtes épanoui, où vous achevez quelque chose, et en lien avec l'empathie. Donc, en fait, ce ne sont que de belles énergies que vous avez en vous, d'accord? Et peut-être que on vous jalouse ou peut-être qu'on veut vous faire perdre pied. D'ailleurs, vous avez en fait la carte leg. C'est comme si on voulait vous faire perdre pied en rapport à votre bonté, à votre générosité, à votre empathie, à votre humanité finalement. Parce que les autres savent combien les gens qui sont les plus généreux, les plus doux, les plus sensibles, les plus empathes, ça fait peur. Aux gens jaloux, envieux, qui ont des dents de requin qui veulent rayer le parquet, qui sont ambitieux. Donc, pour eux, en fait, c'est comme si vous étiez la proie idéale. Vous voyez? C'est comme si vous étiez la proie idéale. Parce qu'ils ne veulent pas que vous parveniez, en fait, au bout de quelque chose. Hmm. Et vous avez en fait la carte de Uranus avec le visionnaire. On me parle de coopération. En fait, au lieu de concurrence, c'est la coopération qui importe pour vous. C'est le fait d'être ensemble, d'être en groupe, d'être en communauté. Et les personnes, vous savez, j'ai l'image en fait du lièvre et de la tortue. Vous avancez à votre manière, mais sûrement. Et les autres ont beaucoup plus d'insécurité. Vous avez une vision du projet que vous avez. Ne prenez évidemment que ceux qui résonnent pour vous, parce que c'est un tirage général, hein, bien entendu. C'est important d'avoir son propre discernement et de ne pas tout prendre pour argent comptant, bien entendu. Mais il y a des personnes qui sont plus dans la guerre, le conflit, le fait d'être compétitif. Et ils n'ont pas cet aspect visionnaire que vous pourriez avoir. Cet aspect visionnaire, ça peut être en lien avec quelque chose de nouveau, quelque chose d'innovant, euh, quelque chose qui fait qu'on vous remarque. Et ça, c'est intolérable pour
pour ces personnes qui vous jalousent, qui vous envient, qui ont envie d'avancer sans vous, qui ont une forme d'insécurité, d'accord? Ça crée une insécurité. C'est pour cela que très souvent les visionnaires sont malmenés. Regardez tous les visionnaires qu'il y a eu dans le monde. Ils ont été malmenés, ils ont été critiqués. Donc, vous êtes dans cette cour, mes chères belles âmes. Vous êtes dans cette cour. Et donc, on va essayer. Et là, c'est intéressant avec le Verseau parce que Uranus, donc, c'est lié au signe du Verseau. Et vous avez le Verseau est en lien aussi avec les chevilles. Donc, c'est encore en lien avec les jambes. Ils ne veulent pas que vous progressiez. Vous comprenez? C'est pour ça qu'ils souhaitent vous tendre un piège. Parce que si jamais c'est vous qui arrivez en haut de la pyramide, ou si c'est vous qui devenez le N+1 ou N+2 ou qu'importe, eh bien à ce moment-là, les autres savent que vous allez mettre de l'ordre et ils ne veulent pas que vous mettiez de l'ordre. Et vous avez aussi la carte de la fusion, c'est-à-dire que ça parle d'entraide, ça parle de coopération. C'est tout sauf de la concurrence déloyale, de la manipulation, des choses qui se passent en dessous. Vous voyez, on est tous ensemble, tous pour un pour tous et tous pour un. Et vous voudriez que dans l'univers où vous êtes, que ce soit une boîte, une association ou qu'importe, eh bien, vous voulez que tout le monde soit au même niveau. Vous voyez? Vous n'êtes pas du tout dans le moi je veux être le premier, mais pas du tout, vous n'êtes pas là-dedans. Vous, ce qui compte, c'est la sororité, c'est la solidarité, c'est l'entraide, c'est la communion, c'est le partage, la coopération qui compte pour vous. Et ça, c'est intolérable hein, pour les gens qui vous jalousent. Vous avez vraiment quelque chose de pur avec ce lys. Vous avez vraiment quelque chose de pur, quelque chose que personne ne peut vous enlever. Et ça crée des jaloux, forcément. Ça crée des envieux. C'est comme ça, mes chères belles âmes. Alors, soyez solides dans vos jambes. Alors, comment vous allez éviter ce piège qu'on va vous tendre? Alors, c'est très intéressant parce que déjà, vous avez le valet de coupe, d'accord? Vous avez le valet de coupe. Le valet de coupe, vous avez quoi? Vous avez le cœur. Donc, moi, c'est ce que je vous ai dit. Hein. Vous êtes en lien avec la générosité, l'empathie. Vous aimez bien les choses accomplies. Vous vous accomplissez en fait dans votre domaine. Et c'est cela qui vibre. Vous y allez à votre rythme, mais c'est vraiment l'histoire du lièvre et de la tortue. C'est-à-dire que vous allez à votre rythme et les autres veulent aller plus vite que vous, etc. Mais vous, c'est vraiment, enfin, c'est inscrit dans la terre. C'est pas du flan. Il y a beaucoup de personnes, hein, ceux qui sont énormément en insécurité, ils vont vouloir se vanter et puis démontrer qu'ils ont fait ci, qu'ils ont fait ça, qu'ils sont forts dans leur domaine. Vous voyez un peu. Et vous allez vraiment à votre rythme. Vous êtes plutôt quelqu'un de serein, de sereine, parce que vous savez en fait être présentable et ne pas montrer votre vulnérabilité à tout bout du champ. Il y a une force chez vous au niveau émotionnel. Vous avez une intelligence émotionnelle. Et on a envie d'écraser cette intelligence émotionnelle. Donc, en fait, pour vous, pour éviter ce piège, c'est toujours d'avoir vraiment à l'esprit ce chemin pour aller vers l'accomplissement avec fulfillment, pour aller vers votre accomplissement. Peut-être que c'est en lien avec une mission que vous êtes en train de faire. C'est vraiment d'aller jusqu'au bout de votre mission. Et ça va vous aider vraiment à vous ancrer et à matérialiser ce que vous souhaitez. Et c'est pour cela que vous avez l'as de pentacle ici. Donc c'est peut-être en lien avec alors excusez-moi, j'ai chaud. Ça me donne chaud. Alors attendez,
Je vais essayer de mettre ça comme ça. Je vais enlever ça. Je vais enlever mon gilet. Voilà. Donc, c'est vraiment de suivre votre chemin, de garder toujours cette tête froide pour pouvoir matérialiser et avancer. Et peut-être qu'à ce moment-là, vous aurez soit une promotion, soit quelque chose, une nouvelle mission qui va arriver. Donc, on vous demande d'être vraiment carré par rapport à ça. Parce que c'est comme s'il allait y avoir, comme si votre bateau là, il allait tanguer à cause des personnes qui seraient là et qui voudraient en fait vous faire tomber du bateau. Et c'est pour ça que vous choisissez la jambe. Hein. Ici, le choix que vous avez fait, c'est important parce que il va être vraiment nécessaire d'être bien ancré pour pouvoir vous matérialiser les choses que vous souhaitez, avoir la mission que vous souhaitez, avoir le bonus que vous souhaitez pour pouvoir vous accomplir. Parce que vous voyez grand, mais vous n'êtes pas là en train de fanfaronner à droite, à gauche. Ah, tu vois, je fais ci, je fais ça, nanani, nanana. Non, vous n'êtes pas là-dedans, vous. Hein. Vous vibrez pas avec les autres. Donc, du coup, ça va être un choix avec le 2 de pentacle. C'est comme si ça va vous demander d'être bien en équilibre hein, pour comme le funambule. Et voyez, vous êtes sur une boule, donc c'est très instable. Mais si vous avez l'ancrage, si vous avez foi en votre côté visionnaire, rien ne pourra vous arrêter. Rien ne pourra vous arrêter. On va continuer en fait avec le tarot mystique, si vous le voulez bien, pour avoir un petit peu plus d'infos. Donc, il y en a 2, il y en a 3, il y a 3 cartes. Et on vous le dit encore une fois, avec le 7 d'épée ici, vous voyez, ce qui compte, c'est le projet. Ce qui compte, c'est ce qui est plus grand que vous, en fait. C'est ce que vous avez à garder en vous d'honorable, de précieux, pour continuer votre route. Et c'est aussi, avec la reine d'épée, d'être très clair par rapport à votre communication. D'avoir le sens de l'équilibre. Parce que vous êtes quelqu'un de rond, voyez. Si les autres sont carrés, rigides et tout ça, vous êtes quelqu'un de rond. D'ailleurs, on l'a vu avec le 2 de pentacle, avec ce rond-là. Et puis pareil, il y a un rond, une montgolfière. Donc vous, c'est comme si vous étiez quelqu'un d'élevé. Et c'est en même temps garder la tête froide et en même temps savoir où vous allez et en même temps avoir une communication claire. Et en même temps, avec le roi d'épée, mais toujours avec cette chose en lien, c'est pour ça que ce roi d'épée est représenté par une femme et non par un homme, vous avez quelque chose aussi qui rappelle la générosité, qui rappelle l'empathie, qui est en lien avec la polarité féminine. Donc vous allez avoir, en fait, c'est votre intelligence qui va être louée ici. Comment éviter ce piège? C'est en ayant cette intelligence élevée que vous avez en vous. Donc, c'est toujours garder la foi, être très au clair avec vous-même, garder la tête froide et communiquer de façon très claire pour ne pas tomber dans le piège de la médisance, des on-dit, des rumeurs, des choses qui se passent derrière le dos, les coups de poignard dans le dos, vous voyez? Soyez plus grand, plus grande que cela. Mais faites-le vraiment avec ce sang-froid, parce que vous pouvez avoir ce sang-froid avec la reine d'épée et le roi d'épée, en étant en lien avec votre guidance intérieure, en étant en lien avec cette polarité féminine qui vous caractérise. Parce que c'est cela qu'on aime chez vous, au niveau professionnel. C'est cela qu'on aime chez vous. Ok? Est-ce qu'il y a autre chose? Alors, on me demande de prendre les artisans de lumière.
Ok. C'est cela qui va créer l'effondrement. C'est cela qui va changer la donne pour vous. C'est cela qui va faire que les autres vont être démasqués à leur propre jeu. Non seulement vous allez pouvoir éviter ce piège qui vous tende, mais c'est eux qui vont être pris à leur propre piège. Il va y avoir un effondrement. C'est comme la carte de la tour. Il va y avoir un effondrement. Et du coup, on va voir en fait toute cette richesse que vous avez en vous. Et on va voir votre sagesse, votre humilité, votre intelligence, votre sang-froid. Et c'est cela que les boss aiment. Alors, bravo à vous, mes chères belles âmes. Nous allons terminer... j'ai envie de terminer aujourd'hui avec l'oracle de la sagesse, justement, parce qu'on parlait de sagesse tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Donc, continuez de respirer. Faites attention à votre respiration pour pouvoir être ancré, être en lien avec votre guidance intérieure, être en lien avec votre ancrage. Restez aussi dans le concret de la matière. Ça peut être du yoga, ça peut être des exercices de respiration, ça peut être aussi, par exemple, nager. Ça va vous calmer, ça va vous apaiser. Ok? Voilà, mes chères belles âmes, j'espère sincèrement que cela a résonné pour vous. Si c'est le cas, merci infiniment de liker, de commenter, de vous abonner et de partager. Et si vous venez pour la première fois sur ma chaîne, eh bien, bienvenue à vous. Je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Vous aurez toutes les informations sur mon site concernant les différentes consultations thérapeutiques que j'offre. La retraite que j'organise du 25 au 30 mars à Tenerife, en lien avec la guérison de l'enfant intérieur et l'ouverture du chakra du cœur. J'ai également un Patreon, une plateforme qui me permet de créer du contenu spirituel pour continuer à vous guider sur votre cheminement spirituel à votre rythme, en lien avec les énergies, avec l'égrégore, avec la protection, avec les canalisations des ancêtres, etc., etc. Je vous embrasse bien fort, mes chères belles âmes, et je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Bonjour, mes chères belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage où vous avez choisi cette carte avec le choix numéro 2, la boîte. Ok, alors nous allons voir ensemble quel piège pro vous allez éviter et comment, d'accord? Pour cela, on va prendre les archétypes, si vous le voulez bien. Alors, ça peut être pour vous en tant que patron d'une boîte ou si vous travaillez pour une boîte ou une association, hein, vous voyez selon votre situation, d'accord? On va prendre également The Radiant Sun pour voir quel piège pro vous allez éviter. Okay. On va prendre également une carte or et ombre. Alors, il y en a deux. On va prendre une carte Sweet Blossom, c'est le petit, le normand. Oh, il y en a plusieurs là. Ok, on va prendre l'oracle de la triade. Oula. L'oracle de la triade. Ok. On va prendre le tarot des créatures curieuses,
C'est un nouveau tarot que j'ai à ma disposition, que j'aime beaucoup. Et là, il y en a beaucoup. Donc, on va voir ça tout à l'heure. On va voir ça tout à l'heure. Ok. Très bien. Alors, donc, évidemment, je vais vraiment m'attarder sur ce côté plutôt énergétique. Bien entendu, ne prenez que ce qui résonne parce que c'est un tirage général et qu'il y a des choses qui vont résonner, des choses qui vont moins résonner ou pas du tout, ce qui est tout à fait normal puisque c'est un tirage général. Soyez au clair avec votre discernement, s'il vous plaît. D'accord? C'est important. Hein, et pour vous et pour moi. Cela me rappelle le Bouddha. Parce que vous avez en fait le moine ici, et puis vous avez le prince. Et en fait, il se trouve que le Bouddha, avant d'être le Bouddha, c'était un prince. Et il s'est délesté de tout, il est parti vivre dans le monde et il est devenu un moine et il a trouvé l'éveil, d'accord? Il y a quelque chose de cet ordre-là, il y a quelque chose en lien avec cela. C'est comme si pour vous, euh, donc du coup, au niveau pro, vous n'avez pas absolument pas peur de d'être dans le manque ou quelque chose comme ça parce que vous ne vibrez pas avec cela. Donc déjà, vous avez une vibration particulière parce que dans ce monde de consumérisme, eh bien, on est toujours dans le manque, manquer de quelque chose. Il vaut mieux prendre ces deux produits parce qu'il y a une promotion et puis on ne sait jamais. Et vous n'êtes pas du tout là-dedans. Vous, vous venez d'une vibration où il y a quelque chose de philosophe, il y a quelque chose de dénudé. Vous n'avez pas peur d'être avec vous-même, et puis vous pouvez aussi être généreux parce qu'être bon prince, ça veut dire ça aussi, ça veut dire être généreux, ça veut dire ne pas être vantard et faire ce qu'il y a à faire sans essayer de vous vanter, sans essayer de démontrer aux autres ce que vous avez pu faire comme action, comme bonne action ou quoi que ce soit. Donc il y a quelque chose déjà de cet ordre-là. Et en fait, alors on me dit qu'il y a une personne, donc ça peut être un collègue, ça peut être un concurrent, ça peut être un ex-collègue, quelqu'un que vous avez connu durant vos études, mais qui vous suit. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, soit qui est à votre contact, ou soit qui n'est plus à votre contact, mais vous l'avez été dans le passé, et cette personne vous suit parce qu'il y a quelque chose qui fait que cette personne ne peut s'empêcher. Alors ça peut être vous stalker sur les réseaux sociaux, de savoir ce que vous faites, dans quel projet vous êtes, qu'est-ce qui vous a inspiré, si par exemple vous êtes sur les réseaux sociaux, comment est votre vie de famille, votre vie personnelle, où est-ce que vous êtes allé en vacances, enfin, vous voyez, cette personne, en fait, vous stalk. Cela peut être aussi un ex-collègue, une ex-collègue qui était en relation un peu plus intime avec vous, ça peut être aussi cela. Prenez vraiment que ce qui résonne, bien entendu, d'accord? C'est important. Et donc, en fait, derrière votre dos, cette personne vous critique par rapport au manque d'action. En fait, vous avez la carte de la patience. Donc, vous, quand vous actionnez quelque chose, c'est parce que vous êtes sûr de vous. Et pour vous, une action, c'est jamais quelque chose d'anodin. Donc, quand vous actionnez quelque chose, c'est que vous êtes 100% sûr, mais pour cela, vous avez beaucoup de patience. Vous n'agissez pas sous le coup de l'impulsivité ou des choses comme ça. Et c'est pour cela que cette personne va vous critiquer derrière votre dos en disant peut-être que vous manquez d'esprit entrepreneurial, que vous manquez d'initiative, que vous êtes lent à la détente, on va dire. Mais cela, c'est parce que vous voulez vraiment voir tout le panorama avant de décider quelle action vous allez mettre en place. Parce qu'une fois que c'est acté, vous y allez. Et à ce moment-là, vous avez des résultats. Parce que quand on agit sous le coup de l'impulsion, eh bien, on ne sait pas en fait comment ça va se passer, est-ce qu'on va être gagnant ou pas, etc. Donc vous êtes vraiment mesuré à ce niveau-là.
Et cette patience que vous avez en réalité, c'est parce que vous avez une grande sagesse en vous, hein. D'accord? Hmm. En fait, vous avez ici œuvre au jaune et vous avez ici unus mundus. Regardez bien ces deux cartes, d'accord? Donc cette personne va vous attaquer sur le côté, ça peut être au niveau personnel, ça peut être au niveau de votre personnalité, euh, en lien avec le travail. Parce que vous avez en fait la juste distance. Et cette personne qui vous critique est en lien avec une forme d'ego. C'est comme si elle ne vous supportait plus. C'est comme si la coupe était pleine. C'est comme si vous lui renvoyez un miroir trop violent de ce qu'elle n'arrive pas en fait à actionner elle-même. Donc c'est pour ça que vous avez cette couleur jaune qui est vraiment très présente. Donc œuvre jaune, c'est vraiment en lien avec le plexus solaire, hein. Donc cette personne pourrait vous attaquer au niveau de votre personnalité, de la façon dont vous vous affirmez quand vous vous mettez en action, avec des actions fortes, hein, vous voyez. Et ça, pour la personne, c'est intolérable parce que cette personne, en fait, n'agit pas, agit beaucoup plus sous le coup de l'impulsivité. Donc, elle peut dropper, elle peut, comment dire, jeter des mots qui peuvent être vraiment délétères, hein, qui peuvent être du poison. Et c'est comme si, en fait, elle souhaitait vous enfermer dans quelque chose. Il y a une forme de fermeture ici. Elle veut vous enfermer dans son ombre. Elle veut vous enfermer dans son ombre. Et cette ombre, ben, c'est pas joli parce que c'est en lien avec la comparaison, avec le fait de vouloir vous écraser, le fait de vous nuire peut-être. Ça peut être en lien avec ça. Mais ça peut être aussi quelque chose de très caché. Mais elle veut vous enfermer dans quelque chose, ou peut-être que elle vous visualise avec quelque chose de très enfermant. De toute façon, toi t'es ci, toi t'es ça. Vous voyez, il y a vraiment ce côté. Elle s'est faite une idée, elle a cadré votre image par rapport. C'est dur à dire, mais c'est pas quelque chose de personnel. C'est-à-dire que ça concerne cette personne, ça concerne l'ombre de cette personne. Et elle a vu en vous, en fait, quelque chose qu'elle projette et qui est de l'ordre de tout ce qu'elle n'arrive pas à entreprendre, à faire pareil. En réalité, elle vous admire. C'est un peu une histoire d'amour et de haine. Ça se côtoie, ça se frotte, et parfois, eh bien, cette personne peut même parfois s'auto-manipuler pour croire que c'est vous la vilaine personne, par exemple. Et en réalité, toutes les critiques qu'elle peut vous dire à vous ou qu'elle peut dire dans votre dos, c'est vraiment en lien avec sa problématique. Donc si vous arrivez à avoir du recul par rapport à ça, vous êtes vraiment gagnant. Hmm. Parce que vous, en fait, que ce soit dans votre vie perso ou pro, peut-être que c'est emmêlé. Par exemple, quand on est acteur. Quand on est acteur, en fait, l'aspect perso est aussi très, très important parce que vous vous nourrissez de votre vie, de vos épreuves, de vos blessures pour créer un personnage et composer un personnage pour un rôle, que ce soit pour du théâtre ou pour des films. Donc, les deux, en fait, se côtoient. Et chez vous, en fait, il y a une guérison, parce qu'il y a quelque chose de plus léger avec cet enfant, avec ces ballons. Vous êtes en train de guérir de quelque chose au travers de ce qui va se jouer. Vous allez guérir d'une blessure que vous aviez, qui était peut-être une blessure d'illégitimité. Le fait que peut-être vous avez encore des bribes d'un manque de légitimité ou du syndrome de l'imposteur. Ok?
Et donc, peut-être que là, actuellement, vous êtes en train de travailler sur ça, ou peut-être au travers de ce qui va se jouer là, au travers de cette situation que je vous décris, ça va vous permettre de travailler et de guérir un peu plus de ce sentiment d'illégitimité. Et vous allez être plus serein, plus calme, plus confiant dans l'avenir. Et ça va vraiment être un carrefour de votre vie. Donc ça va être quelque chose d'important. C'est peut-être une personne qui a vraiment compté pour vous et vous ne vous doutiez pas que cette personne avait peut-être cette noirceur, d'accord? Donc cette personne, comme je vous l'ai dit, hein, ça peut être une ex-compagne, un ex-compagnon, ça peut être quelqu'un, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, qui a travaillé avec vous, qui a fait des études avec vous, ou qui travaille encore avec vous, ou qui est un consoeur, un confrère, une consoeur. Et ça va vraiment vous permettre d'arriver à un carrefour de votre vie où les médisances ne vous atteindront plus. Parce que c'est peut-être une personne qui est très chère, ou une personne qui a été très chère à votre cœur. Mais vous allez vraiment aller vers la voie de la guérison. D'accord? En fait, pour vous, on vous dit, et c'est pour ça que ce tirage est important pour vous, c'est que c'est toujours très difficile d'entendre quand on subit une épreuve, de se dire que c'est un cadeau déguisé. Et c'est le cas. Parce que c'est quelque chose d'écrit. C'est une initiation pour... Prenez-le vraiment comme une opportunité. C'est cette personne qui va vraiment vous vouloir peut-être du mal, ou en tout cas qui crée de la médisance, qui essaie de vous nuire d'une manière ou d'une autre, hein, au travers d'une parole mal aspectée, au travers d'un comportement déplacé, de mots blessants, etc. Eh bien, c'est une initiation pour vous. Parce que, vous savez, c'est les choses les plus impactantes, les, les situations les plus impactantes qui nous font tellement évoluer. Et ça va peut-être être pour vous comme de la foudre. Ça va être quelque chose de très brusque. Vous n'allez pas voir arriver cela. Donc ça va être peut-être vécu comme quelque chose de violent, parce que peut-être vous ne vous doutiez absolument pas de la noirceur de cette personne, que peut-être vous n'avez pas voulu voir. Vous voyez? Et cela va créer un moment d'isolement pour vous, parce que quand ça tombe comme de la foudre, on a besoin de se ressourcer, de se calmer, de se recentrer pour pouvoir reanalyser la situation et comprendre en fait ce qui a pu se jouer. Donc vous aurez besoin d'un temps d'isolement pour pouvoir évidemment digérer cela, parce que cela change cela peut changer toute la dynamique entre vous et cette personne, mais aussi en rapport à votre compréhension de vous-même et de l'autre. Et vous allez voir à quel point finalement c'était très distordu. Mais que c'était vraiment une initiation pour vous afin de clarifier, afin d'aller dans votre discernement, afin de travailler aussi sur cette vulnérabilité que vous avez, qui est en lien avec ce petit sentiment d'illégitimité que vous aviez pu traîner durant vos études ou au début de votre carrière, hein, voyez vraiment, d'accord? Ok? Donc je vais continuer en fait avec ce tarot. Alors laissez-moi regarder. Je vais vous dire une chose. Déjà, avec ce qui va se jouer en rapport à cette personne, vous avez donc le 7 de Pentacles.
vous avez le 7 de Pentacle. Cela veut dire que, au travers de cette épreuve, de cette situation que vous allez vivre, eh bien, parfois c'est dans des moments comme cela que on sort de notre zone de confort et on voit les choses différemment, grâce à ce qui vient de se jouer. Et donc, vous allez vous en sortir avec ce 7 de Pentacle. C'est-à-dire que vous allez ouvrir le champ, peut-être à quelque chose de nouveau. Vous allez peut-être changer de point de vue sur quelque chose. Peut-être que vous allez agir autrement. Et vous allez vous découvrir une autre facette de vous-même où vous allez pouvoir... Il y a une dynamique qui va s'enclencher, qui va faire que vous aurez la possibilité de vous ouvrir à de nouvelles opportunités pro. D'accord ? Hmm. Alors, cette carte est à l'envers, ok? La reine de coupe. La reine de coupe est à l'envers parce que c'est en lien avec un aspect transgénérationnel que vous avez à guérir, qui est en lien avec une ancêtre. C'est du côté maternel, avec une ancêtre du côté maternel qui est vraiment là pour vous soutenir. Elle va vous aider à tempérer. Elle va vous aider à vous maintenir au calme. Elle va vous aider à accepter ce qui est, à aller plus dans la douceur avec vous-même. Parce que c'est quelque chose que vous ne pouviez voir. Donc ne vous jugez pas par rapport à ça. C'était quelque chose d'écrit que vous aviez besoin de vivre afin de récolter le fruit de votre travail et de pouvoir jumper, pouvoir faire un saut quantique au niveau professionnel. Cela va vous aider. Et cet ancêtre est vraiment là avec vous. C'est quelque chose que vous ne saviez pas, mais c'était écrit avec l'étoile. C'est pour ça que cette carte est à l'envers. C'est pour ça que vous ne pouviez pas venir voir cette chose. C'est normal. Mais vous allez voir, vous allez récolter tellement de choses. Ça va changer la donne. Parce que peut-être il y avait la nécessité de lever le voile pour que vous puissiez être à la hauteur de vos ambitions, à la hauteur de l'ambition que votre âme a pour vous. C'est écrit, d'accord? C'est en lien avec votre mission de vie. Alors oui, on vous dit, oui, ça peut faire mal avec le 3 d'épée. Oui, ça peut être vécu comme une trahison. Mais encore une fois, je vous le redis, c'est un cadeau déguisé. Parce que c'est pour vous permettre de guérir d'un sentiment d'imposteur, du manque de légitimité. Alors, à la façon dont vous allez vibrer par rapport à ce sentiment de trahison, vous allez voir à quel point cette blessure est là. D'accord? Et vous allez pouvoir chérir avec le 4 de coupe. Vous allez pouvoir chérir cette matérialisation, cette chose qui va se manifester, cette situation qui va se manifester dans votre vie, parce que déjà le fait d'avoir cette information pour vous, ça va déjà vous permettre de travailler là-dessus au niveau énergétique. Vous savez, vous êtes guidés, hein, mes chères belles âmes. Vous êtes guidés notamment par rapport à cet ancêtre. Et c'est un lien transgénérationnel, d'accord? Et ainsi, vous allez pouvoir démarrer une autre mission, une autre opportunité, ou peut-être même que ça va évoluer en un nouveau projet, parce que toute cette situation va vous apprendre. C'est pour ça que vous avez l'as de Pentacle. Vous allez matérialiser, manifester quelque chose, engager un nouveau projet. Ça va germer pour
vraiment que du meilleur, mes chers belles âmes. N'en doutez pas, d'accord? N'en doutez pas. Hmm. Donc, c'est pas comment, pour vous, c'est pas comment éviter le piège. Le piège, de toute façon, cette situation va arriver parce que c'est écrit. Mais vous êtes guidé et tout est juste dans ce que vous allez vivre. Tout est juste dans ce que vous allez vivre, d'accord? C'est pour vraiment vous permettre d'évoluer, de faire un saut quantique. Ça vaut la peine, mes chères belles âmes. Ayez de l'amour pour vous, ayez de la bienveillance pour vous et prenez de la distance en rapport à cette personne parce que finalement, c'est en étant au contact de l'autre que vous pouvez apprendre sur vous-même aussi. Il y a toujours des choses à apprendre de l'autre. Et donc, cette personne va vous donner l'opportunité d'apprendre tellement de vous-même et d'ouvrir quelque chose de plus grand. Et c'est pour ça que euh, le second choix que vous avez choisi, box, c'est marqué que vous allez recevoir un cadeau. Et c'est le cas. Hmm. Alors, on va terminer avec un petit livre pour vous, d'accord? Oh, alors, qu'est-ce que c'est? Il y en a deux. Déjà, vous avez Lily, donc c'est le lys, et c'est marqué Spiritual Love. C'est vraiment pour vous permettre de travailler sur votre amour, sur votre bienveillance au niveau spirituel. Donc, c'est vraiment cet aspect pro est vraiment très important pour vous élever aussi au niveau spirituel. Et on vous dit, ne vous inquiétez pas avec cette bougie, vous êtes guidés, vous allez être guidés tout du long par cet ancêtre. Ok, mes chères belles âmes? Vraiment, je ne m'attendais pas à ce genre de tirage et j'ai été ravie de faire ce tirage pro pour vous. J'espère que vous avez bien compris l'essence de ce que euh, je voulais vous dire durant cette guidance, parce que c'est vrai que c'est en réalité très spirituel ce que vous allez vivre. Merci infiniment de liker, de commenter, de vous abonner et de partager. Et si vous venez pour la première fois sur cette chaîne, bienvenue à vous. Je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Vous aurez toutes les informations sur mon site internet. J'ai actuellement une retraite qui va se dérouler du 25 au 30 mars de cette année à Tenerife sur la guérison de l'enfant intérieur et l'ouverture du chakra du cœur. Vous aurez toutes les informations sur mon site ainsi que toutes les consultations thérapeutiques différentes que j'offre puisque je suis thérapeute en mémoire cellulaire, consultante en mémoire akashique, je suis médium, je fais de la communication animale. Vous aurez tout cela. Et enfin, j'ai un Patreon qui est une plateforme qui me permet de créer du contenu spirituel afin que vous puissiez cheminer à votre rythme. Voilà, mes chères belles âmes, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Bonjour mes chères belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage. Vous avez choisi November, qui veut dire donc novembre pour le troisième choix. Nous allons voir ensemble quel piège vous allez éviter au niveau professionnel et comment. Donc tout d'abord, le mois de novembre m'indique que c'est également le mois du Scorpion. Et le Scorpion, ça parle de manipulation, ça peut parler de pouvoir, d'abus de pouvoir. Ça peut être aussi quelque chose au niveau sexuel, ça peut être en lien avec la mort, renaissance. Donc l'argent aussi, d'accord? Donc nous allons voir cela ensemble. On va voir d'abord avec l'archétype. On va voir l'archétype. Une carte de l'archétype, s'il vous plaît. Très bien. On va prendre aussi l'oracle de la triade. L'oracle de la triade. Celle-ci va venir ici. Il y a deux cartes de l'oracle de la triade. On va prendre également
The Radiant Sun. Vous avez vu ces jolies roses? J'adore ces roses. Qu'est-ce qu'elles sont belles, non? Il y a une rose orange, jaune, avec des petits liserés un peu rouges. Je les trouve vraiment magnifiques. Alors, on va prendre or et ombre également. Or et ombre. Or et ombre. Une carte pour vous. Super. On va prendre une carte. Sweet Blossom, c'est le petit, le normand. D'accord. Et on va prendre également un tarot. On va prendre cette fois-ci le tarot des créatures curieuses. Quel piège pro vous allez éviter? Quel piège pro vous allez éviter? On va prendre ça, donc il y en a deux. Et on va prendre également le Mystical Tarot, que j'aime beaucoup également. Très joli. J'adore ces tarots. J'adore, vraiment. Alors, le Mystical Tarot. Donc celle-là, vous voulez. Ok, très bien. Alors, laissez-moi regarder un petit peu. Moi déjà, j'adore votre énergie. Hein. Honnêtement, j'adore votre énergie. En fait, vous avez un cœur pur, un cœur divin. Et j'ai beaucoup de compassion pour vous parce que votre vie n'a vraiment pas été facile. Vous êtes né dans une famille dysfonctionnelle où il y a pu y avoir énormément d'abus, de manipulation, d'emprise. On a voulu vous écraser, parfois vous détruire. Mais vous voyez, ce qu'il y a de génial, c'est que avec cette carte du mois de novembre, il y a du soleil. Et vous êtes très pur. Il y a quelque chose de plus grand que vous. Et je sens très fortement que vous faites partie de ma famille d'âmes. Que ce soit au niveau personnel ou que ce soit au niveau professionnel, vous êtes là en fait pour libérer. Vous avez ce don-là de pouvoir libérer des traumas, de pouvoir transmuter les choses. Parce que vous avez une âme, vous êtes très en lien avec votre âme. Et vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup de mémoire. Vous êtes une très vieille âme. Vous avez vécu énormément d'expériences. Et plus vous vivez énormément d'expériences et que vous choisissez par exemple une mission de vie dans laquelle vous allez accompagner les personnes, et plus en fait ce que vous traversez dans votre vie, c'est-à-dire le premier chapitre de votre vie, est très douloureux, très violent. Il y a beaucoup d'emprise, on a vraiment voulu vous écraser. Mais vous avez toujours su que vous aviez une âme extrêmement solide. Il y a un noyau chez vous qui est inatteignable. Et quand on est un libérateur, quand on est là pour accompagner les personnes, très souvent, la première chose que l'on fait, c'est que l'on se sacrifie. C'est pour ça que vous avez la carte du sacrifice. Et le sacrifice,
c'est parce que vous avez une âme pure. Et parfois, c'est à votre détriment. Et peut-être que vous ne vous rendiez pas compte que vous vous sacrifiez pour votre famille, pour votre amoureux, votre amoureuse, que ou vos amis, par exemple. Mais ça fait partie de vous. Hmm. Alors vous, c'est vraiment en lien avec l'égrégore, d'accord? Par exemple, les tirages précédents, c'était vraiment en lien avec des personnes. Mais chez vous, c'est vraiment en lien avec l'égrégore. L'égrégore, c'est quoi? C'est-à-dire que suivant l'endroit où vous êtes en lien avec cet égrégore, c'est-à-dire cette énergie environnementale qui forcément vous influence d'une manière ou d'une autre. Vous ne vivez pas la même histoire si vous êtes dans une grande ville ou si vous êtes à la campagne. C'est pas le même égrégore, c'est pas la même énergie collective. Et vous êtes vraiment en lien avec l'éther, avec les mémoires akashiques. Et si vous faites confiance en vos intuitions, eh bien, parfois il vous arrive des choses, mais c'est vraiment en lien avec l'égrégore. Par exemple, votre humeur peut changer et vous ne comprenez pas pourquoi, mais c'est en lien avec l'égrégore parfois. Et c'est intéressant de le notifier parce que on ne fait pas assez attention à cela, à cette énergie de ce qui se joue actuellement. Alors euh, vous êtes là vous avez riches, donc ça parle de richesse. Donc vous allez avoir à votre disposition une forme de richesse, qu'elle soit matérielle ou non. Ça peut être une richesse spirituelle, une richesse matérielle, une richesse au niveau relationnel. Prenez ce qui résonne. Mais plus vous allez avoir cette abondance-là, qu'elle soit matérielle, spirituelle, amoureuse, relationnelle, eh bien, plus il est nécessaire de d'opter pour la précaution, c'est-à-dire de vous protéger, parce que n'oubliez pas que vous venez du sacrifice, hein, d'accord? Donc, il va être vraiment nécessaire de vous protéger. Et regardez, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'animaux là, ici. Et ces animaux-là, c'est beaucoup de pia, 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 pia. Et c'est comme en fait l'égrégore dans lequel vous êtes. Vous pourriez être influencé malgré vous à avoir une certaine humeur ou à avoir des croyances limitantes qui sont en lien avec cet égrégore dont vous faites partie, hein, bien sûr. Donc, plus vous allez aller dans cette abondance, parce que c'est écrit pour vous, et plus il va falloir être vigilant, vigilante à cet égrégore et à vous protéger. Parce que le piège chez vous, si on peut parler de piège, c'est cet égrégore qui peut vous enfermer. Et c'est pour ça que il est nécessaire pour vous de vous isoler, d'être seul, de vous ressourcer, de faire de la méditation, de faire des exercices de respiration, de nettoyer votre maison avec de la sauge, avec du palo santo, de mettre de l'encens, de nettoyer le sol avec du vinaigre et puis certaines huiles essentielles pour vous protéger et vraiment être dans, dans une énergie haute pour ne pas être affecté par cet égrégore. Et plus vous allez vibrer haut et moins vous allez tomber dans le piège de l'égrégore, d'accord? Vous êtes faits, mes chères belles âmes, pour devenir votre propre chef. Donc c'est pour ça que vous avez entreprise ici avec la main.
Donc la main, c'est comme si tout était écrit pour vous et que vous êtes fait pour avoir votre propre entreprise, pour devenir votre propre chef. Vous êtes fait pour actionner des choses et pour répandre en fait toute votre belle énergie. Et chez vous, en fait, vous avez besoin, avec le tissage ici, de vous protéger en étant avec des personnes clés. C'est-à-dire que pour vous, en fait, pour pouvoir manifester votre abondance, qu'elle soit matérielle ou autre, eh bien, il est nécessaire de créer du lien avec des personnes de confiance, des personnes qui vibrent haut comme vous. Et c'est pour ça que vous avez le tissage ici. Et ça me parle aussi de tresses parce que quand on fait des tresses, eh bien, vous nouez en fait des liens, d'accord? Et ça, c'est très important que vous soyez bien entouré avec des personnes qui ne vous nivellent pas vers le bas et qui, au contraire, vous soutiennent, vous acceptent tel que vous êtes, qui croient en vous, qui sont de bons conseils, qui ne vont pas essayer de vous rabaisser comme la famille peut-être que vous avez eue, d'accord? Parce que vous, en fait, vous avez besoin de vibrer. Vous avez besoin de vibrer avec le mot amour, avec le mot bienveillance, avec le mot partage. Parce que vous êtes là pour libérer, en fait, ces énergies négatives. Mais ça vous consomme énormément si vous êtes dans le sacrifice, hein. C'est pour ça qu'il est nécessaire de vous protéger, d'être vigilant, de vous nettoyer énergétiquement et puis aussi votre maison parce que votre maison, votre appartement, c'est votre temple intérieur, c'est votre temple sacré, c'est là où vous pouvez vous reposer et vous délester de tout ce dont vous n'avez plus besoin. C'est pour ça que c'est important de nettoyer, de prendre soin de votre intérieur parce que la façon dont vous disposez votre intérieur reflète ce que vous vivez vous à l'intérieur de vous. D'accord? Au niveau de l'entreprise en question, peut-être que vous l'avez déjà cette entreprise ou peut-être que vous pourriez être entrepreneur, auto-entrepreneur. Prenez vraiment ce qui résonne, mais vous avez en fait l'as de bâton. Donc plus vous allez vous purifier et élever vos énergies, plus les idées seront claires pour vous, plus vous allez vibrer haut et plus vous aurez en fait des idées euh, pour manifester ce projet que vous souhaitez mettre en place. Peut-être que c'est un projet qui est là depuis fort longtemps, mais que vous avez oublié parce qu'il a fallu travailler pour gagner de l'argent et puis nourrir sa famille, etc. Mais il y a un rêve, il y a quelque chose qui fait que c'est plus fort que vous, c'est en lien avec votre âme. Donc vous avez entrepris je sais pas moi, la création d'une entreprise où vous allez devenir votre propre chef. Et vous avez également le 2 de bâton ici. Donc en fait, c'est comme si votre route était tracée et que l'influence de cet égrégore va vous permettre de trouver des clés pour pouvoir entreprendre quelque chose et qui va permettre aux personnes de d'être libérées. Donc peut-être que ça peut être en lien avec du développement personnel, ça peut être en lien avec une méthode que vous aurez mis en place. Je sais pas, j'étais en train de penser à un ex-danseur qui est devenu ostéopathe, qui a fait du body mind centering et qui a créé sa propre méthode pour aider les danseurs justement à travailler leurs muscles mais autrement et aussi à réparer en fait tous les traumas physiques que cela implique quand on utilise énormément ses muscles, ses articulations de façon intense. Il est nécessaire de bien connaître le corps. Donc, je vous relate cela parce que il y a quelque chose vibratoirement de cet ordre-là chez vous. C'est-à-dire que au travers de ce que vous avez engrangé de l'égrégore collectif, eh bien, vous allez trouver une solution, une méthode, une
quelque chose qui va pouvoir libérer les gens d'un trauma ou de quelque chose de spécifique, mais qui va en fait les aider à se libérer. D'accord? Vous allez trouver la clé. Et à ce moment-là, vous allez devenir la reine de bâton. Et la reine de bâton, c'est que vous allez vibrer très haut. Euh, vous serez aussi vraiment dans le concret. Ce sera vraiment comme une histoire d'amour en fait, ce que vous allez mettre en place. Ça fait partie de votre programme en fait. Ça fait partie de ce qui est inscrit pour vous. Et plus vous allez avancer en maturité et plus vous allez comprendre ce qu'est l'égrégore. Et à un moment donné, peut-être que vous allez tout lâcher et partir ailleurs pour justement être dans un autre égrégore. Hmm. On va voir un petit peu avec une autre carte du petit Lenormand. C'est-à-dire que vous, en fait, moi, ce que je capte, c'est qu'à un moment donné, vous allez déménager, vous allez partir ailleurs. Je sais pas, moi, par exemple, si vous êtes en ville, vous allez vouloir aller à la campagne pour ne plus subir, en fait, tout ce côté énergétique, avec le côté très négatif, le stress, etc. Hmm. Vous allez vraiment, vous voyez, avec cette carte, cette jeune femme est vraiment en lien avec la nature. Elle fait un avec la nature. Et peut-être que vous, en fait, ça va, c'est quelque chose qui va peut-être vous apporter d'être plus dans la nature ou en tout cas de prendre conscience que vous faites partie intégrante de la nature et que c'est très important pour vous d'être au contact de la mer, de la montagne, de la forêt, des peut-être même que vous allez fabriquer vos propres produits cosmétiques dans l'endroit où vous vivez, où vous allez trouver des plantes qui vont vous permettre de trouver, comment dire, une formule qui va plaire à beaucoup de gens, par exemple, pour que les gens puissent se reconnecter à la nature, puissent se reconnecter à leur guidance intérieure, qu'ils puissent se relaxer, par exemple, s'ils sont très anxieux. Évidemment, je vous donne un exemple, mais ça pourrait être d'autres choses, bien entendu. C'est juste pour vous donner un exemple de comment vous allez pouvoir libérer les gens grâce à tout ce que vous avez appris de cet égrégore dans lequel vous avez vécu et qui vous a tant apporté au travers de son influence et comment vous allez pouvoir trouver une solution, quelque chose qui va faire clac, 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 clac pour créer votre entreprise et devenir votre propre chef et ainsi continuer à libérer les personnes autour de vous ou votre communauté. C'est magnifique. J'adore, j'adore. On va terminer, j'aimerais bien terminer avec une carte des Starseeds, si vous le voulez bien. Hmm. Oui, vous êtes là vraiment pour remplir votre mission parce que ça va être un portail pour vous, ça va être une renaissance pour vous et c'est pour ça que vous allez devenir la reine de bâton. Et c'est en lien avec tout l'amour que vous portez en vous, avec ce côté très nourricier. Mais cette fois-ci, en fait, vous ne serez plus dans le sacrifice. Vous allez vraiment être dans votre mission de vie et vous allez être moins fatigué. Au contraire, ça va vous donner beaucoup de force grâce à cette reine de bâton que vous allez devenir dans le futur. Voilà, mes chères belles âmes, pour vous, il n'y avait pas de piège. C'est vraiment une grande libération pour vous qui va se profiler en lien avec votre âme. Et s'il y avait un piège, eh bien, c'était le piège du sacrifice, tout simplement. Et vous allez vous élever et vous allez réussir. Et vous allez aller vers votre succès, le succès que vous attendez. Vous allez devenir riche de tellement de choses. C'est tout ce que je vous souhaite.
Si c'est quelque chose qui vous a parlé, merci infiniment de liker, de commenter, de vous abonner et de partager. Si vous venez pour la première fois sur cette chaîne, bienvenue à vous. Je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Vous aurez toutes les informations sur mon site internet concernant les différentes consultations thérapeutiques que j'offre. Je fais également une retraite en petit comité du 25 mars au 30 mars. Cela va se passer à Tenerife. C'est en lien avec l'ouverture du cœur et la guérison de l'enfant intérieur. Et enfin, j'ai un Patreon qui me permet de créer du contenu spirituel afin que vous puissiez cheminer à votre rythme. N'hésitez pas donc à aller regarder mon site pour prendre contact avec moi. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt, mes chères belles âmes.